Il y a les lovers, les cafés rasseurs, les bikers, les frimeurs, les collectionneurs, les taffeurs, les baroudeurs, les voyageurs et ça fait 35 ans qu'ils se retrouvent tous chez April Moto. Faites comme eux, réalisez votre devis sur mesure sur aprilmoto.com. April Moto, l'assurance en plus facile. Salut les motards! Les petites sportivo-routières reviennent à la mode, sous l'impulsion notamment des marques chinoises. Et oui, encore une marque chinoise, mais celle-ci, vous la connaissez quand même déjà un peu, c'est QJ Motor. Ce modèle, c'est la SRK 600 RS. Alors ce modèle est largement basé sur le Roadster, le SRK 550 qui va devenir SRK 600. En fait, c'est une dénomination qui est différente. Le moteur est toujours le même. Et cette petite sportive est largement réhabillée, comme vous pouvez le voir. Alors on a toujours sur les marques chinoises une inspiration large sur des modèles existants. Ici on va retrouver quand même pas mal d'éléments de la Panigale au niveau du dessin de l'avant. Mais après je trouve que QJ Motor réussit à réinterpréter très correctement une machine à son image, l'image QJ Motor. Donc la face avant c'est très élégant. On a ces LED là ici qui sont juste au-dessus des feux. C'est très bien amené. Donc un dessin particulièrement sportif. Et les flancs, moi je trouve ça assez élégant. On a un carénage assez important qu'on ne voit plus trop actuellement. On contraste de l'avant assez moderne avec ces ailerons intégrés qui diffèrent largement du SRK 800, vous savez, avec des ailerons qui étaient vraiment comme des grosses moustaches. Moi je n'étais pas très fan. Je trouve que la 600, avec ses ailerons intégrés, est beaucoup plus élégante, c'est plus fluide. On a vraiment des lignes très épurées. Et puis on a cette boucle arrière qui paraît particulièrement massive. On a un gainage plus important que ce qu'on a l'habitude de voir actuellement sur les modèles sportifs. Et donc on a un petit côté rétro presque sur des sportives un peu anciennes. Donc l'ensemble, je trouve, est assez évocateur du sport en général. Le réservoir aussi très élégant, avec des épaulements un petit peu tronqués. Là, c'est très bien dessiné. C'est assez remarquable à ce niveau-là. L'agencement des différents éléments est plutôt bien fait, c'est qualitatif. Bon, on a pas mal de petits caches plastiques, ça c'est quand même un petit peu dommage, mais l'ensemble est très satisfaisant à l'œil. Sous cette jolie robe, on va retrouver le cadre tubulaire acier qui va soutenir à fonction porteuse le bicylindre de 554 cm3, calé à 270 degrés, double arbre-à-cam en tête, 4 soupapes par cylindre, donc une mécanique moderne, efficace, vous le verrez. L'embrayage est anti-dribble et il y a très peu d'électronique pour commander tout ça. On a évidemment l'ABS, avec un ABS piste d'après QJ Motor. Je n'ai pas réussi trop à rentrer dans les détails au niveau de l'écran sur ce point. Et puis un traction control qui est désactivable aussi. Voilà pour la partie électronique qui va donc gérer cette mécanique qui développe 56 chevaux à 8250 tours et 54 Nm à 5500 tours. La géométrie de ce modèle est particulièrement compacte. On a un angle de colonne de 25 degrés associé à un empattement de 1420 mm, donc c'est particulièrement court. Le train avant repose sur une fourche inversée de 41 mm signée Marzocchi qui est réglable en compression et détente. À l'arrière, on retrouve un amortisseur de même fabricant, réglable en précharge et en compression détente par une vis située au bas de l'élément, qui est monté directement sur le joli bras oscillant aluminium asymétrique. C'est une jolie pièce, un ensemble, là encore une fois, plutôt qualitatif. Alors ce montage sans biellette nécessite un élément de bonne qualité, et vous le verrez, c'est pas si mal. Pour stopper sa sportive, QJ Motor fait appel à l'équipementier Brembo, donc après Marzocchi, vous voyez, on a une autre marque d'importance, avec des étriers à montage radial 4 pistons qui viennent serrer des disques de 320 mm. À l'arrière, un élément simple piston qui vient serrer une frette de 260 mm. J'attire votre attention sur les jantes à 7 branches en aluminium qui sont usinées. Vous voyez, on a toute cette partie brillante alors que le reste est peint en noir à l'intérieur. Donc là, c'est particulièrement valorisant, encore une fois. Ces éléments chaussent des gommes CST Migra S3, on a déjà vu sur les CF Moto par exemple, des enveloppes assez sportives, avec assez peu de rainures, qui sont là aussi plutôt qualitatives. Notez également que les valves sont coudées pour faciliter la vérification des pressions. Au guidon de cette QJ Motor SRK 600 RS, tout d'abord un accueil très facilité par une selle placée à 770 mm du sol. Donc là, vous voyez, c'est vraiment simple de prise en main. On a une ergonomie, certes un peu sportive, mais vraiment sans outrance. Un recul disponible plutôt correct. On est assez vite embuté sur la jolie selle arrière. Mais globalement, vous voyez, pour 1m84, ça fait le job sans problème. Des jambes qui sont
plié normalement pour ce type de moto, sportivo-routière. Donc encore une fois, on a pu mesurer sur les poignets un très joli T supérieur de fourche ajouré, avec des demi-guidons qui sont relativement ouverts, donc de quoi aborder la route sans trop de contraintes et avec une bonne efficacité. Les commodos sont en standard QJ Motor, ils sont encore un petit peu gros, mais somme toute c'est très facile de les manipuler. Et ces commodos sont rétro-éclairés. L'interface sur l'écran de 5 pouces TFT est perfectible mais largement exploitable quand on rentre dans le menu, qui est assez simple pour paramétrer rapidement la machine. Notez que cette moto bénéficie d'un TPMS, donc qui vous renseigne sur la pression des pneus, mais aussi sur leur température. Ça devient de plus en plus le cas sur les machines chinoises. C'est une information complémentaire qui est toujours appréciable. Notez que ces informations sont très petites et peut-être un peu difficiles à déchiffrer suivant les yeux de chacun. Pour le reste, ces informations sont largement intelligibles. Également, on bénéficie d'un double port USB-A et USB-C, et ça devient un standard sur les marques chinoises, et c'est très bien comme ça. Enfin, les leviers sont réglables en écartement, tant l'embrayage que le frein, dont le maître-cylindre est radial. Également, on a des rétroviseurs qui sont repliables très facilement, donc ça c'est aussi un bon point. Une bulle par contre qui va être en ogive très marquée, assez compacte là aussi, comme la machine. À voir en dynamique, et d'ailleurs en dynamique, on y va. C'est parti. C'est sûr qu'on est relativement en appui sur les demi-guidons qui équipent cette Sportivo routière, ce roadster caréné. Pas d'à-coup, franchement l'injection est plutôt maîtrisée, ce qui est une nouveauté je trouve sur la production chinoise, en tout cas sur les QJ Motor. Là on voit que ces constructeurs progressent tous les ans, voire tous les mois presque. Alors la suspension est plutôt confort, à l'avant comme à l'arrière, avec une fourche un peu souple quand même. Ça mériterait d'être préchargé davantage. À la prise des freins, on a un transfert de masse assez sensible, si bien que quand on prend le frein arrière en même temps, on bloque vite justement cet élément et ça fait glisser la roue, notamment un peu sur l'angle. Et puis il y a pas mal d'effets de bascule, vous voyez. Voilà, je prends, bon, ça s'enfonce quand même sensiblement. Alors il faudra voir si avec un petit ajustement ce sera meilleur, mais ça ne nuit pas en tout cas à l'agrément de cette machine et de son twin qui est plutôt disponible. Là 50 en 5e, ça reprend sans problème. Voilà, ça accélère correctement, gentiment, et au-delà de 6000, voilà, quand on tord la poignée, là ça se fait carrément plus vigoureux et on va chercher la puissance à 8250 tours avec un bel effet de sportivité quand même pour ce petit twin de 554 cm3. Maintenu au-dessus de 6000 tours, il y a une très bonne dynamique, notamment en sonorité, c'est correct. Un bon ressenti des coups de piston également avec ce calage à 270 degrés. Ah, ça tabasse là. Un autre bon point sur cette mécanique, c'est son allonge. Alors certes, on vient toucher le rupteur de temps en temps, mais franchement, il y a une plage de rigidité qui est bien efficace, ça s'emmène vraiment facilement. Un autre bon point, c'est le confort de cette petite machine. Alors évidemment, si l'hydraulique est un peu ouvert et que ça manque de précharge, la moto reste saine. Et en plus, ça absorbe plutôt pas mal les bosses. En tout cas, il y a de la puissance de décélération. À un doigt, ouais, là, ça freine très très bien. Ça demande un peu d'habitude. Les étriers Brembo, ils sont pas là juste pour décorer. J'ai un peu plus de problème avec la boîte que je trouve pas très précise. Faut un peu insister pour rentrer les rapports. Par contre, ça passe très bien à la volée en montant. On roule assez en confiance puisque on a quand même ABS et Traction Control. Alors celui-ci se montre un petit peu intrusif sur les plus gros freinages et puis parfois ça génère un lag dans la décélération et ça peut surprendre quand même. Vous voyez là j'ai eu un lag au niveau du freinage, donc ça freine plus, que l'ABS est enclenché. Il y a de quoi avoir un petit lag au niveau des battements cardiaques aussi. C'est vrai qu'on n'est peut-être pas au niveau de la production japonaise en termes de finesse des assistances. Pas encore. C'est peut-être là que se font encore les différences, mais vous voyez, de moins en moins, à chaque fois ça progresse. Alors bien sûr, la protection apportée par cette toute petite bulle en ogive, là, très marquée, elle est pas géniale. C'est conforme à du standard sportif, donc c'est pas très grave. Ouais, on sent pas grand chose sur le train avant. Cette carcasse de pneus un peu trop rigide,
un peu dommage. Il y a défaut de communiquer beaucoup d'informations du train avant. Elles ont au moins un grip qui est sans souci. L'ensemble est correct. Alors on aimerait bien une suspension qui soit un petit peu mieux tenue en hydraulique, c'est sûr. On aimerait bien des enveloppes qui parlent un petit peu plus à leur pilote. Et un frein arrière un poil moins intrusif. Enfin, l'ensemble est quand même très convaincant. À l'issue de notre prise en main de cette petite moto sur les routes de Bourgogne, ici où on a pu rouler entre les gouttes, eh bien, écoutez, moi je suis particulièrement convaincu par ce modèle. Qu'est-ce qui m'a plu dessus? D'abord le moteur, évidemment. Je trouve particulièrement exploitable, comme sur le Roadster d'ailleurs, ce qui nous avait bien plu quand on en avait fait l'essai. C'est une mécanique qui répond très fidèlement, je trouve, à la poignée des gaz. On n'a pas d'à-coups. Un tune qui va avoir une bonne allonge, un bon frein moteur également. La boîte est un peu perfectible. On a eu parfois des problèmes en downshift pour descendre les rapports très vite, mais c'est aussi dû à la pédale. D'ailleurs, l'ergot de ce sélecteur est monté sur excentrique et on aurait pu la baisser, on n'a pas pris le temps de le faire, mais je pense que ça aurait changé le ressenti de la boîte et l'efficacité dans le mouvement. Donc un moteur particulièrement exploitable, disponible, qui rend la machine très efficace, d'autant plus qu'elle est correctement suspendue. Alors c'est très souple, par contre, ne vous attendez pas à avoir une sportive au sens propre de ce terme, en termes d'amortissement. On a une hydraulique qui est quand même relativement ouverte, certainement un peu trop. Il faudrait régler vraiment plus précisément la compression, la détente à l'avant comme à l'arrière, mais la moto reste saine en toute occasion. Et sur les routes parfois défoncées qu'on a eues ici, finalement avoir une hydraulique un peu plus lâche, ça permet de passer assez vite sur ces routes et en gardant un excellent confort. Moi j'ai été très surpris du confort de roulage sur cette petite moto, tant au niveau de la selle que donc par ces éléments Marzocchi qui fonctionnent remarquablement bien. Le freinage est à la fois très convaincant et à la fois peut poser souci par contre. Ça va être un petit peu le point d'achoppement sur cette machine. Donc on a des étriers qui répondent vraiment très bien à la sollicitation. Les Brembo ne sont pas là que pour le décor. Par contre, au niveau de l'ABS, si vous prenez violemment les freins, l'ABS peut se mettre en marche et là, parfois, dans certaines conditions, notamment quand on a la fourche qui travaille pas mal, générer un lag. Et dans ces cas-là, pendant une fraction de seconde, on a l'impression que c'est long, mais c'est pas si long que ça. Mais quand vous arrivez vite sur un virage et que tout à coup vous n'avez plus de frein, parce que l'ABS est rentré en œuvre et tarde à couper son action, c'est vrai qu'on se fait un petit peu peur. Moi j'ai eu un lag cardiaque à un moment donné aussi, parce que je me suis dit là, ça va jamais tourner, ou ça va jamais freiner surtout. Et en fait, bon, ça a repris. Bon, il y a une méthode, c'est de ne pas choper les freins d'un coup, effectivement, mais c'est pas normal. Là, on a fait remonter cette information à QJ Motor pour leur faire optimiser ce point-là, parce que c'est assez essentiel. Néanmoins, la moto est particulièrement sûre, il n'y a pas non plus d'affolement à ce niveau-là à avoir, mais c'est un point qu'on estimait normal de vous partager. Enfin, les enveloppes CST Migra S3 ne posent aucun souci, même si ça ne remonte pas beaucoup d'infos, on a quand même un très bon grip. Vous voyez, on a quand même de très jolies prestations pour un tarif vraiment très bas, 6 499 €, qui va la placer avec, là, d'autres chinoises qui, elles aussi, ont beaucoup d'arguments. À commencer par les CF Moto, puisqu'on va parler de la 450 SR, alors une machine beaucoup moins puissante, on n'est qu'à 47 chevaux, au prix de 6 499 €, mais également de la toute nouvelle 675 SRR, qui est certes plus chère, 7 899 €, mais qui propose un 3 cylindres de 90 chevaux. Plus proche, on citera la Kawasaki 500 Ninja, 6 499 € avec 45 chevaux. Les Honda CBR 650R, 9 949 € avec 95 chevaux également. La Honda CBR 500R, 7 499 €, 47 chevaux. La Zonta 703 RR, au prix d'environ 8 000 €. Voilà donc pour ces opposantes, face à cette machine donc plutôt bien née, avec quelques petits défauts qu'on vous a donnés, mais globalement très satisfaisante. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, et je vous retrouve très bientôt pour un nouvel essai. Ciao!